Jacob avait une grande famille, 12 garçons et une fille. Bien sûr, il les aimait tous, mais il avait un chouchou. Et son chouchou s'appelait Joseph. Il l'aimait tellement qu'il lui avait fait broder un superbe manteau de roi. Et ses frères, ils étaient jaloux, mais jaloux. Ils supportaient pas Joseph. Parce que quand Joseph les accompagnait pour garder les troupeaux, qu'est-ce qu'il faisait? Il se dépêchait de rentrer à la maison, de répéter à son père toutes les mauvaises paroles qu'il pouvait prononcer. En plus, Joseph, c'était un rêveur. Et il racontait son rêve à ses parents, à ses frères et sœurs. Écoutez, vous savez, j'ai rêvé d'un champ de blé et toutes les gerbes se prosternaient devant ma gerbe à moi, qui était toute droite. Un autre, par exemple, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Là, même Jacob a trouvé qu'il exagérait un petit peu. Les frères de Joseph avaient des grands troupeaux de chèvres, de moutons, et ils les emmenaient paître parfois fort loin. Et un jour, Jacob dit à Joseph, « Écoute, va à la rencontre de tes frères, tu regarderas si les troupeaux se portent bien, s'ils sont en bonne santé, et puis tu viendras me donner des nouvelles. » Alors Joseph, il a mis son beau manteau, et il est parti à la recherche de ses frères. Je crois que c'était assez loin parce qu'il a même dû demander son chemin en route. Et puis tout d'un coup, il les voit là-bas au fond de la plaine. Mais imaginez-vous que les frères aussi l'ont vu et l'ont reconnu, à cause de son manteau bien sûr. Alors ils ont commencé à discuter entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire de ce rêveur? On va l'éliminer. On est tellement jaloux, on sait bien. Mais franchement, il est totalement insupportable ce gamin. Et quand Joseph est arrivé vers ses frères, ils l'ont attrapé, ils l'ont enlevé son manteau et ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont commencé à discuter entre eux en disant mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va le tuer et puis comme ça il nous embêtera plus quoi. Mais le frère aîné, Ruben, a dit écoute, non, ne tuez pas ce gamin, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et puis Ruben, il est parti s'occuper de ses chèvres. Au loin, il y a une caravane qui passe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des marchands qui vont jusqu'en Égypte. Alors les frères discutent en disant mais c'est vrai, on va pas tuer ce gamin, mais on va le vendre. On va le vendre comme ça on n'en entendra plus parler. Alors ils sortent Joseph du puits, ils le vendent aux marchands et hop, Joseph s'en va pour l'Égypte. Alors comment est-ce qu'on va annoncer ça à notre père? Alors ils ont pris le manteau de Joseph, ils l'ont découpé en petits morceaux, ils l'ont trempé dans du sang de bouc, et puis Ruben est rentré. Il est où Joseph? Ouais, mais on l'a vendu, il est parti en Égypte, on n'en entendra plus parler. Et ils ont ramené le manteau à Jacob. Pauvre Jacob. Quand il a vu ça, il a crié « Mon Joseph, mon Joseph !» Il a été tué dans le voyage, mais quelle horreur, qu'est-ce que je vais devenir? Et il a pleuré. Ses fils ont bien essayé de le consoler, mais c'était impossible. Et dans cette histoire, il était où Dieu quand Joseph était dans le puits? Il était où Dieu quand Joseph a été vendu pour être transporté en Égypte? Ça, c'est la grande question à se poser. Arrivé en Égypte, Joseph a été vendu comme une marchandise, comme on vend un mouton, comme on vend un âne. Celui qui l'a acheté s'appelle Potiphar. C'était un personnage super important qui travaillait pour le pharaon. Il a emmené Joseph dans sa maison. Et depuis que Joseph est rentré dans sa maison, toutes ses affaires ont commencé à s'améliorer. Pourquoi? Malgré tout, Dieu était avec Joseph. Il s'est occupé du jardin, les plantes ont poussé mieux, il s'est occupé de la maison. Il était tellement doué que Potiphar a dit « Oh, chic, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes affaires, j'ai plus rien à faire. » La seule chose dont il s'occupait, Potiphar, c'était de bien manger. Et la maison de Potiphar est devenue de plus en plus importante, grâce à Joseph, mais grâce à Dieu surtout. Potiphar avait une femme, comment est-ce qu'on pourrait dire? Elle avait l'œil sur Joseph. Elle le trouvait beau, mignon, sympathique. Elle aurait bien voulu un peu plus de Joseph. Elle aurait peut-être voulu que Joseph l'aime.
Alors elle l'appelait. « Joseph, Joseph, viens te mettre vers moi. » Mais Joseph disait non. « Joseph, s'il te plaît, reste avec moi. » Mais Joseph n'était pas d'accord. Alors elle s'est fait de plus en plus insistante. « Joseph, s'il te plaît, reste avec moi. » Alors Joseph lui a dit, écoute, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas faire quelque chose de mal avec toi. Je ne suis pas d'accord. Alors elle l'a attrapé par son vêtement et il est parti en courant. La femme de Potiphar, ça l'a mise en colère. Elle a appelé tous les serviteurs en disant « Regardez cet esclave, ce qu'il a fait. Il a voulu venir chez moi, il a voulu venir dans mon lit. Et puis, comme j'ai crié, il est parti à toute vitesse. » Et tout le monde l'a cru. Et quand Potiphar est rentré, elle lui a répété les mêmes mensonges. Et qu'est-ce qu'il a fait, Potiphar? Eh ben, il était fou furieux après Joseph. Alors il l'a attrapé et il l'a jeté en prison, dans la prison du roi. Et là, encore une grande question. Il est où, Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé Joseph? Pourquoi il n'a pas fait taire la femme de Potiphar? Et pourtant, Dieu était dans la prison avec Joseph. Et comme chez Potiphar, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Alors, le chef des prisonniers lui a donné de plus en plus de travail, il lui a fait commander les autres prisonniers, et Joseph, à l'intérieur de sa prison, est devenu quelqu'un de très important. Il y est resté longtemps. Et voilà qu'un jour la porte s'est ouverte, et sont arrivés 2 prisonniers très très importants. L'un était boulanger, et l'autre était le serviteur du roi qui lui servait son vin dans une coupe en or. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Le pharaon s'était fâché avec eux et il les avait jetés en prison. Et Joseph s'est occupé d'eux comme des autres prisonniers. Un matin, ils rentrent dans leur cellule et il les voit tristes, déprimés. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Alors tous les 2 lui disent, écoute, on a fait un rêve, on comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors Joseph dit, écoutez, les rêves, c'est Dieu qui les explique. Racontez-moi tout. Alors celui qui était l'échanson du roi, c'est-à-dire qui s'occupait du vin, lui a dit, écoute, j'ai vu une vigne avec 3 belles grappes de raisin, je les ai cueillies et je les ai serrées dans la coupe du pharaon et il a bu. Alors Joseph lui dit, écoute, ce que Dieu me dit, c'est que dans 3 jours, le pharaon va te rappeler et tu vas de nouveau pouvoir lui servir à boire dans sa coupe. Mais s'il te plaît, quand tu seras de nouveau vers le pharaon, dis-lui de me libérer. J'ai rien fait pour être ici. Je suis innocent. Quand le boulanger a vu que le rêve était intéressant, il a raconté le sien. J'avais sur la tête 3 corbeilles pleines de pâtisseries avec tout ce que le pharaon aime. Je me promenais avec mes 3 corbeilles et puis voilà que des oiseaux sont venus et ils ont commencé à grignoter toutes mes pâtisseries. Alors Joseph dit, c'est pas tout à fait la même explication. 3 paniers, c'est aussi 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison, mais le pharaon va te faire tuer et les oiseaux du ciel vont manger ton corps. 3 jours après, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais l'échanson a oublié Joseph, il n'en a pas parlé au pharaon, et Joseph est resté en prison. Encore 2 ans. Il est où Dieu? Il est où Dieu dans cette histoire? Les jours, les semaines ont passé, Joseph est toujours en prison. Mais entrons plutôt dans le palais du pharaon. C'est de bonne heure le matin, le pharaon se réveille, ou le pharaon a mal dormi, il fait une drôle de tête ce matin. Il s'installe, il n'a pas faim, il n'a pas soif, et il convoque tous ses conseillers, et voilà ce qu'il leur dit. J'ai fait un cauchemar cette nuit, mais je comprends pas ce qu'il veut dire et j'aimerais que vous me l'expliquiez. Je vous raconte.
Vous connaissez le Nil, le grand fleuve. Eh bien, j'ai vu qu'il sortait du Nil 7 grosses vaches, bien en chair, magnifiques, et suivies de 7 vaches, mais maigres, épouvantables. Et ces vaches maigres, elles ont sauté sur les grosses, elles les ont dévorées, dégoûtant. Elles étaient toujours aussi maigres. Je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis alors, pour continuer, j'ai vu des épis de blé magnifiques, 7 épis de blé magnifiques avec des grains qui étaient gros, qui étaient beaux. Et puis, 7 épis tout maigres qui se sont jetés sur les gros et les ont bouffés comme ça. Ils sont restés tout maigres. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur ces cauchemars ? Alors les conseillers du pharaon, ils ont réfléchi, ils ont discuté. Non, je crois qu'on n'arrive pas à te donner d'explication. Franchement, c'est incompréhensible, c'est trop compliqué. Et dans les conseillers qui étaient là, il y avait les chansons. Vous savez, celui qui était en prison avec Joseph. Alors il s'est approché du pharaon, il lui a dit « Écoutez, Majesté, je m'excuse, je suis obligé de vous rappeler une histoire qui m'est arrivée où vous m'aviez jeté en prison. Eh bien là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend quelque chose aux rêves et qui arrive à les expliquer. » Alors le pharaon a dit « Allez le chercher !» Dans la prison, on a pris Joseph, il s'est lavé, il s'est rasé, il s'est habillé avec des habits propres et il était conduit devant le pharaon. Le pharaon lui dit « Alors, il paraît que tu t'y connais en rêve, que tu peux les expliquer ?»« Non, dit Joseph, c'est Dieu qui explique les rêves. Majesté, vous pouvez me les raconter. » Et le pharaon a répété les rêves des vaches, des épis. Et Joseph a écouté. Je vais te dire ce que ça veut dire. Majesté, c'est Dieu qui donne l'explication des rêves. Et en plus, il te l'a dit 2 fois. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Il faut s'y préparer. Les 7 vaches, c'est 7 années. Les 7 épis, c'est 7 années aussi. Pendant 7 ans, il y aura beaucoup de récoltes dans le pays d'Égypte. Il y aura une richesse incroyable. Mais au bout de 7 ans, ça c'est l'histoire des vaches maigres, c'est l'histoire des vilains épis. Et au bout de 7 ans, il y aura une famine énorme. Tellement grande qu'on ne se souviendra plus du tout des bonnes années. Alors, Majesté, si j'ai un conseil à te donner, il faut que tu trouves une personne très sage, très intelligente, qui fasse des réserves pendant les années où il y a beaucoup de récoltes. Comme ça, pendant les années de sécheresse, vous aurez à manger. Alors le pharaon dit, mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un de plus sage que toi? De plus intelligent? Écoute, Joseph, prisonnier, je te fais Premier ministre. C'est toi qui vas tout organiser. Et pour bien montrer que Joseph est devenu Premier ministre ce jour-là, il lui a donné son anneau et il lui a mis au doigt. À partir de ce moment-là, Joseph a parcouru toute l'Égypte, de haut en bas, dans toutes les villes. Il a fait construire des greniers, des granges pour pouvoir stocker les réserves de blé. Les 7 années ont passé très vite. Et voilà le début de la famine. Impossible de récolter. Tout était sec. Il n'y avait pas de pluie. Mais heureusement, il y avait les greniers qui étaient pleins. Ça, c'est fantastique. En Égypte, on ne manquait de rien. Dans le pays d'Égypte, il y avait à manger, les greniers étaient pleins, les gens ne souffraient pas de la faim. Mais dans le pays de Jacob, là où Joseph justement avait passé toute son enfance, eh bien c'était la famine. Tout était sec, rien ne poussait. Les gens avaient faim et les troupeaux avaient soif. Tu te rappelles les anciens frères de Joseph et Jacob? Ils se sont réunis
disant « Mais écoutez, il n'y a plus rien à manger ici. Mais j'ai entendu dire qu'en Égypte, il y avait du blé. Alors, ce que vous allez faire, dit Jacob à ses fils, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos ânes, vous allez jusqu'en Égypte, vous allez acheter du blé et vous nous le ramènerez. » Et les frères sont partis. 10 frères. Parce que le dernier, le petit, Benjamin, il est resté avec son père Jacob. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont été reçus par le premier ministre Joseph. Mais Joseph n'a rien dit. Il les a bien reconnus. Non seulement il n'a rien dit, mais il n'a même pas parlé leur langue. Il se servait d'un interprète pour leur parler. « Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous êtes des espions. Vous voulez savoir ce qu'on a chez nous. Vous voulez nous voler. » « Mais non, monsieur, mais non. On vient juste acheter du blé parce que c'est la famine aussi chez nous. »« Mais non, c'est pas vrai. Vous êtes des espions. » Et il les a jetés en prison. Dans la prison, les frères se sont souvenus de ce qu'ils avaient fait à Joseph. Et ils ont un peu pleuré. Et ils ont beaucoup regretté. Mais c'est trop tard. 3 jours après, Joseph les a fait ressortir. « D'où venez-vous? Expliquez-moi. » On était 12 frères. Il y en a un qui n'est plus là. Et puis le dernier, il est resté avec notre père. Votre père est toujours vivant? Oui, bien sûr que notre père est toujours vivant. Alors, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais garder un de vos frères. Vous allez repartir chez vous et vous reviendrez avec votre petit frère, le dernier. Et c'est à cette seule condition que je libérerai votre autre frère. Et il a pris le frère qui s'appelle Siméon, il l'a jeté en prison et a laissé partir toute sa famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'argent qu'ils avaient amené pour acheter le blé, eh bien Joseph l'avait remis dans les sacs, sans rien dire à personne. En chemin et en arrivant à la maison, ils se sont aperçus en ouvrant leurs sacs que tout l'argent était dans les sacs. Mais pourtant, ils avaient payé. Comment est-ce que l'argent est revenu? Alors Jacob a dit, écoutez, quand vous retournerez en Égypte, vous ramènerez l'argent plus une nouvelle somme pour pouvoir payer. Il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Et les semaines ont passé. Les sacs ont été vides. Il fallait retourner en Égypte. Écoute, papa Jacob, il faut qu'on prenne Benjamin avec nous. Ah non. Alors ne vous prenez pas Benjamin avec vous. Écoute, on ne peut pas reparaître devant le Premier ministre sans Benjamin. À force de disputes, d'arguments, les frères sont repartis avec Benjamin, la peur au ventre. Arrivés en Égypte, ils ont voulu repayer leur sac de blé précédent. Mais celui qui s'occupait de l'argent a dit « Écoutez, je comprends pas pourquoi vous me ramenez de l'argent, j'ai été payé, ne vous inquiétez pas. » Mais aux surprises, tous les frères sont invités à manger avec le Premier ministre. C'est bizarre cette histoire. Ils se sont installés, Joseph était là, il mangeait à part parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les étrangers. Mais il a dû se caché derrière un rideau parce que quand il a vu son petit frère, il s'est bien pleuré. Il est revenu, ils se sont installés. C'est drôle, on les a installés par ordre de naissance, depuis l'aîné jusqu'au plus jeune. Siméon était sorti de prison, il était aussi là. Ils ont acheté leur blé et ils sont partis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Joseph avait caché sa plus belle coupe dans le sac de Benjamin. À peine ses frères partis, il appelle ses serviteurs. « Courez-leur après! Ils m'ont volé ma coupe !» Et les serviteurs sont partis au triple galop, les ont rattrapés dans le désert, et leur ont dit « Comment? Le Premier ministre vous a super bien reçu et vous l'avez volé !» Alors, les frères disent, mais on n'a rien volé du tout, mais c'est pas vrai. Si, vous avez volé sa coupe, c'est la coupe dans laquelle il arrive à lire l'avenir. Alors, il y en a un qui dit, écoute, si on trouve la coupe chez moi, tu as le droit de me tuer. On a ouvert tous les sacs,
et la coupe était dans le sac de Benjamin. Une catastrophe, une catastrophe. Alors ils sont rentrés au palais du pharaon pour rencontrer le Premier ministre. Ils ne savent toujours pas que c'est Joseph. Et quand Joseph les voit arriver, il se met à pleurer. Et il dit: c'est moi, Joseph, c'est moi que vous avez vendu, c'est moi qui étais esclave, c'est moi qui étais en prison, mais maintenant je suis Premier ministre ici, c'est moi, venez dans mes bras, mes frères, mon petit frère Benjamin, venez dans mes bras. Mais ils étaient tellement surpris qu'ils n'arrivaient pas à bouger. Et tout d'un coup, ils ont reconnu Joseph. Et Joseph a pris des nouvelles. Est-ce que papa, il est toujours vivant? Oui, il est toujours vivant. Est-ce que je pourrais le rencontrer? Oui, tu vas pouvoir le rencontrer. Écoutez, on va s'organiser comme ça. Je vais vous donner des chars, des bœufs. Vous allez le chercher, vous allez le ramener ici, que je puisse prendre mon cher papa dans les bras. Et puis, les frères, ils ont dû se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait quand on a vendu Joseph? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors Joseph dit: mais vous savez, c'est vrai que vous m'avez vendu. Mais je crois, moi, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce qu'il savait cette histoire de famine. Et il savait qu'il fallait une personne sage pour construire tous les dépôts, pour récolter le blé, pour nourrir le pays d'Égypte et les pays voisins. Il le savait. Alors, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Les frères sont repartis. Ils sont arrivés chez leur papa Jacob, avec les chars, le chargement, les cadeaux, tout ça. Papa, tu sais quoi? Joseph est vivant, c'est lui le Premier ministre de l'Égypte, c'est lui qui dirige. Mais Jacob n'arrivait pas à le croire. Mais si, regarde tous les cadeaux qu'il envoie, regarde tous les chariots, c'est plein. Alors tout d'un coup, Jacob s'est rendu compte: mon fils Joseph est vivant. Je vais le voir avant de mourir. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que toute la famille est retournée en Égypte. Joseph a pu les installer dans un bon coin de pays où ils ne souffriraient pas de la famine. Ça a été des retrouvailles magnifiques. Et ils ont passé ensemble plusieurs années, des années de bonheur. Où était Dieu dans tout ça? C'est mystérieux, les chemins de Dieu.